Voici l'histoire de mon grand-père, un pêcheur, comme son père et son grand-père. Des générations de pêcheurs, comme pour la plupart des hommes de l'île. Ils vivaient au rythme de la pêche. Ils embarquaient sur leur bateau au lever du soleil et restaient dans les environs de l'île pour pouvoir rentrer chez eux le soir, avant le coucher du soleil. Ils ne pêchaient pas de nuit. La nuit était dangereuse et traître. Beaucoup avaient déjà disparu dans la nuit. Heureusement, ils ne devaient pas trop s'éloigner. Mon grand-père pouvait généralement utiliser sa longue vue pour observer sa femme et leurs enfants jouer au soleil sur la plage. Pouvoir chaque jour voir sa famille créait un sentiment d'intimité. C'était rassurant. Dans les eaux entourant l'île, il n'y avait que du saumon, en abondance. Différentes variétés, du saumon royal au saumon rose, mais rien que du saumon. Tous les pêcheurs de l'île attrapaient et vendaient la même variété de poissons, du saumon. Dès le printemps, à la reprise du tourisme, les pêcheurs de l'île pouvaient parfaitement en vivre. Après leur visite de l'île, les touristes rentraient chez eux avec du saumon. Les visiteurs avaient même baptisé les lieux l'île au saumon. Mais en hiver, quand le temps était froid et rude, les touristes se faisaient rares. Lassés du saumon, ils visitaient d'autres endroits, jusqu'au retour du printemps. Par conséquent, peu de saumon se vendait en hiver. La plupart des habitants de l'île ne s'en plaignaient pas. Ils avaient travaillé durement en été pour pouvoir passer l'hiver. Ils avaient du saumon pour nourrir leur famille. En hiver, ils allaient moins souvent en mer et pêchaient donc moins de saumon, car il n'y avait pas de touristes pour en acheter. Dès lors, au retour du printemps sur l'île, le poisson était plus abondant que jamais. Et les pêcheurs attrapaient encore plus de saumon à vendre aux touristes. Mais ce printemps-là, quelque chose d'étrange arriva. Les habitants de l'île pêchaient plus de saumon, mais n'en vendaient pas plus que l'été précédent, en l'absence de nouveaux touristes. Et comme chacun attrapait de plus en plus de saumon, mais n'arrivait pas à les vendre en raison de l'absence de touristes, le prix du saumon diminua. Les pêcheurs gagnaient moins alors qu'ils avaient travaillé plus. La saison touristique avait donc été moins bonne cette année, et l'hiver s'annonçait très amer. Le froid gagna l'île. Les pêcheurs avaient encore assez de saumon pour nourrir leur famille, mais moins d'argent pour acheter du pain et du lait, et encore moins pour investir dans de nouveaux filets ou procéder aux réparations nécessaires à leur bateau. Mon grand-père estima qu'il fallait agir, et vite. Une nuit, il rassembla ses frères et amis et dévoila son plan. Initialement sceptiques face à son idée, ils travaillèrent jour et nuit les 2 semaines suivantes. Ils utilisèrent du bois de sapin des forêts de l'île et de l'argile du sol. Après 2 semaines, l'idée de mon grand-père était devenue réalité. Les hommes avaient construit un phare. Sa lumière allait permettre à mon grand-père de naviguer de nuit et donc de s'avancer plus loin en mer. Car mon grand-père ne voulait pas rester les bras croisés et voulait voir si les eaux entourant l'île avaient davantage à offrir. Le lendemain matin, après avoir dit au revoir à sa femme et à ses enfants, il s'éloigna à bord de son bateau, allant de plus en plus loin, jusqu'à ce que le soleil atteigne l'ouest et se couche lentement. Il n'avait jamais été aussi loin. Il déploya ses filets, resta sur place et les remonta après 3 heures. Même s'il faisait nuit et que sa visibilité était réduite, il remarqua qu'il avait attrapé des variétés de poissons qu'il ne connaissait pas. C'était bien du poisson, mais de quelle sorte? Il n'en avait aucune idée. Mon grand-père tourna la tête à la recherche de la lumière du phare, qui allait lui permettre de rentrer chez lui. La lumière était vive et céleste, parfaite pour lui permettre de regagner la terre ferme en toute sécurité. Quelques heures plus tard, mon grand-père arrivait au port. Même s'il avait passé plus d'une journée en mer et était épuisé, il avait hâte de montrer sa prise à ses amis. Ces derniers se demandaient si ces poissons étaient comestibles. Mon grand-père démarra un grand feu et l'utilisa pour cuire quelques-uns des nouveaux poissons. Ils étaient délicieux, différents du saumon, parfois à la structure plus ferme, parfois au goût plus doux, mi-meilleur,
ni moins bons, mais différents et savoureux. Mon grand-père proposa le reste de sa prise au marché. Les gens sortaient de leur maison pour venir admirer des poissons qu'ils ne connaissaient pas. Les sages de l'île les baptisèrent perches, truites, sardines, cabillaud et maquereaux. Tout le monde se mit à en parler et la nouvelle se propagea. De nouveaux touristes vinrent visiter l'île après avoir entendu parler des autres variétés de poissons. Mon grand-père vendait de plus en plus. Il put même économiser suffisamment pour acheter un nouveau filet et se mit à rêver d'un nouveau bateau. Nombre de pêcheurs se mirent à utiliser le phare et à aller plus loin en mer. Et le tourisme reprit de plus belle, de plus en plus de personnes se rendant sur l'île. En allant plus loin et attrapant d'autres sortes de poissons, leur vie avait changé. En tant que designer, je pense encore souvent à l'histoire de mon grand-père. Repousser ses limites et essayer d'aller plus loin que les autres pêcheurs. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Partez à la découverte de nouvelles contrées, de nouvelles possibilités, pour ouvrir des perspectives et donner place à de nouvelles idées. C'est ce que j'aime avec la Lightbox, un outil qui aide mes clients à naviguer entre les différentes sortes de papier et que mes collaborateurs peuvent utiliser pour réfléchir au type de papier idéal à choisir en fonction des circonstances. Pour déterminer la saveur et la structure de chaque papier et l'idée qui se cache derrière. Comme lors du feu de camp, où mon père dégusta pour la première fois toutes les nouvelles variétés de poissons. Toutes ces saveurs sont désormais condensées dans une boîte. La Lightbox. Car sous la lumière se cache la promesse d'un avenir meilleur.